Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Master of Orion. Donc je me suis amusé à faire des petits essais graphiques quand même au milieu des deux vidéos parce que j'ai trouvé ça manquait un peu de... hein, j'ai trouvé... En fait c'est quand on est passé là-dessus, j'ai trouvé qu'il y avait un énorme... Enfin ça manquait d'anti-aliasing là sur les bords. Et effectivement en fait j'avais des qualités graphiques complètement dégueulasses. Et le jeu est pas si gourmand que ça. En fait, j'avais peur que le jeu soit un peu gourmand. Et comme dernièrement, je joue pas mal à de jeux de grande stratégie, j'ai tendance à beaucoup baisser les graphismes. Que mon PC, visiblement, je ne sais pas trop pourquoi, est un peu à la ramasse en ce moment. Mais du coup, j'ai un peu augmenté les graphismes. Et on arrive à quelque chose d'un peu plus intéressant. Le jeu a toujours visiblement quelques fuites de mémoire qui font qu'il passe en en à peine une heure et demie, il passe de 1 giga 5 à 3 giga de mémoire prise, mais bon, après c'est un early access, espérons qu'il corrige tout ça au fur et à mesure du temps. Sinon, bah nous, on va tout simplement continuer, mais vous voyez, c'est quand même vachement plus joli. Là, on commence à avoir voilà, quelque chose qui ressemble à quelque chose, parce que là c'était un peu dégueulasse. Surtout qu'il n'y avait pas vraiment de raison que ce soit dégueulasse. Donc voilà, donc sur Mentar Prime. Sur Mentar Prime, c'est un DST MK2 qui est sorti, donc c'est le bon. Par contre, du coup, on est à 13 sur 15. J'ai bien envie d'en faire un autre de DST MK2. Alors j'aimerais bien faire un cruiser, mais j'ai l'impression que ça va nous coûter un peu cher à maintenir. Bien que sa puissance de feu... pardon. Pardon. Non, j'y crois pas une seconde. Non, normalement le cruiser MK2-2, oui, parce que bien évidemment ils vont faire un MK2-2. Voilà, la vraie puissance, s'il vous plaît, messieurs, c'est 1730. Voilà, c'est pas ce que vous marquez. Donc, je tenterai bien un cruiser. Ça va nous prendre 10 tours, donc ça nous laisse le temps de faire d'autres choses. On va se le tenter. On va se le tenter parce que ça ferait un peu fer de lance de notre navale, enfin de notre flotte spatiale. Ça permettrait d'avoir une flotte très violente, je trouve. Donc là, eux, ils vont se rendre là et bien évidemment, ils vont se taper contre eux. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je pense pas qu'on ait besoin de tout le monde parce que nos vaisseaux sont normalement beaucoup plus puissants. Donc on va skipper ça et ce qu'on va faire c'est que lui, voilà, donc j'aime bien, le vaisseau est bien fumé derrière. Voilà, donc lui on va l'amener, pardon, voilà. Et eux, bah, on va les envoyer directement, on va les envoyer par là. Voilà. Donc on va avancer un peu plus vite. Voilà, formation en wedge. Ok, donc lui s'est remis à bouger pour rien, mais c'est pas grave, on va le faire passer derrière l'astéroïde. Et voilà, comme je vous disais, je pensais franchement pas qu'on avait besoin de tout le monde, et visiblement, ça s'est confirmé. Boum, boum, boum. Voilà, je trouve inutile qu'ils fassent l'animation au milieu, je pense qu'ils l'enlèveront ou qu'ils mettront une option, parce qu'on vient de la jouer la bataille, on sait ce qui s'est passé, il n'y a pas besoin de nous faire, quand vous le faites en tactique, ok je veux bien, ça met un peu de suspense, on a l'impression que la bataille se déroule pendant que ça se fait, alors qu'en fait tous les résultats sont déjà là, mais là on l'a faite la bataille, on sait déjà ce qui s'est passé. Voilà, donc les deux destroyers vont se croiser l'un et l'autre. Ici, il nous reste plus que 2 tours pour cette truc là. Ici, ça va augmenter d'un niveau. Donc du coup, ici, on s'est fait détruire une colonie. Donc bien évidemment, je vais vouloir aller voir d'où viennent ces saloperies de pirates. Parce que du coup, j'ai même pas eu le temps de venir poser une base ici. Voilà. J'aimerais bien quand même, parce que ils nous disent qu'on peut augmenter la limite de force
de notre limite de points de commandement via des trucs. Optronics, donc Energy Accuracy, Shield Generators. Est-ce qu'il y a... Donc, le military, ça rigole pas, rien de partout. Donc ça c'est le troop transport. Ça c'est une ground battery. Ah oui non en fait il s'est pas mis en... Ouais merci. C'est plutôt ça que je cherchais. Parce que là... Ah oui donc là il y a 2 command points. Donc là il y a 2 command points. Donc du coup ça va être des étoiles violettes. Donc il n'y en a pas là. Pas là non plus. Il y en a si peu. Chips... Ah ouais donc ça Ship Space c'est assez marrant. Spy bonus. Command point 5. Ah merci, j'aimerais bien voir. Ouais, donc c'est pas génial, hein. On va récupérer quoi, 7 points de commandement en plus. Ouais, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, hein, en fait. En fait, la flotte qui vous offre gratuitement, c'est pas des masses, hein. C'est pas des masses, donc va falloir une grosse économie si on veut maintenir une grosse flotte en tout cas. Bref, j'ai passé le tour. Oh, GNN! Ça faisait longtemps. It is a dog-eat-dog galaxy out there as the Mershan Pride battle against the Sakra Brood for control of the galaxy. Ok, donc il y a une guerre entre les Marshan et les Sakra. Donc c'est parti. Bon, c'est personne de chez nous, hein. Nous on est avec les Zakuri je crois. Alkari, voilà. Il est mignon notre petit diplomate. Donc voilà, donc les Alkari, et il y a 4 empires qu'on ne connaît pas. Bon, bien évidemment, les Alkari, on rentrera en guerre contre eux, un de ces 4. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors, faisons move nos petits vaisseaux. Donc ici, ils sont là. Bon, malheureusement, on n'a pas grand chose à en faire, un de nos vaisseaux pour l'instant. Ici, ça tourne. En fait, tout tourne à plein régime, tout tourne comme sur des roulettes, et du coup, comme on n'a pas vraiment de choses à faire, ben, on va tout simplement les laisser passer. Normalement, là, on a découvert une recherche. Donc, on a enfin découvert ce Genetic Engineering. Donc, ça... Donc, effectivement, ça semble être... Voilà, c'est ça, c'est sur toutes nos colonies. Donc, microbiotics. Est-ce que ça doit s'activer dans les empires? Non. Non, pas du tout. Donc, ça s'occupe enfin, ouais, ça s'active directement, quoi. Le Path to Victory. Donc, defeat all enemy race. Donc ça, visiblement, ce serait plutôt la puissance entre les empires. Donc, on n'a pas une puissance de fou, hein, visiblement. De toute façon, on n'a pas grand-chose pour l'instant pour nous. Alors, ce qui est sympa, c'est que du coup, on voit pas vraiment en fait ce qu'on a. Donc en size, si on classe en size, ouais, c'est normal. Si on classe les Giants, donc Magnus Prime, est-ce qu'on l'a pas déjà pris, non? Elle est où? Ah oui, non, c'est celle-ci, donc c'est celle qu'ils ont, et Altair. Ah, ils ont quand même 2 bonnes planètes, hein. Bon, elles sont small, mais elles ont toutes les deux quelque chose en plus, donc de la recherche et de l'argent. Nous, on a pris Asami Prime. Vous voyez, là, ce qui manque, là, tout de suite, c'est bien évidemment une... non, ouais, c'est Asami 2, donc c'est celle-ci qui a de l'or. Celle-ci n'a rien du tout. Desmos Prime, celle-ci, c'est celle qu'on s'est fait péter. Ouais. Usika Prime, c'est laquelle? Ouais, celle-ci, on la veut aussi. Celle-ci, on la veut aussi. Après, c'est toute de la planète un peu chiante à coloniser. C'est marrant, hein? Mais regardez. On descend. 2, 1, 0, 0. Donc, 1, 0, 1, 0, 0, 1.
1, 1, 0, 0, 0. C'était si difficile que ça de faire un classement par biome qui fasse 0, 1, puis 0. Oh mon dieu, c'est magique. Le Dark Quartz, ok. Celle-ci peut être intéressante par contre. L'Écoudade Prime, j'avais pas vu, mais celle-ci peut être sympa. Donc on viendra certainement prendre cette planète-là, d'autant plus qu'il y a des gemmes. Donc ça nous apportera du crédit bonus avec une lune, etc. Et puis bah, du coup on mettra une... du coup en fait on n'a même pas besoin de mettre de base ici. Hein. Ça et ça, je vois pas trop ce qui pourrait nous inquiéter. Parce que ça c'est une désert, donc si on veut on peut même la prendre. Même ici, il y a une deuxième déserte. Ouais, je vois pas trop pourquoi on ne les prendrait pas. Et en fait, il y a vraiment que celle-ci qui peut nous faire chier. Mais il suffira d'y stocker un coup scout pour voir s'il n'y a pas une base pirate qui se pointe et faire une force d'intervention de défense, et voilà quoi. Donc du coup, en fait, il y a quand même pas mal de petites planètes qu'on peut encore prendre. Qu'on a moyen de bien grossir, je pense. Voilà. Mais ouais, ça on verra. Donc du coup les recherches sont bonnes. Du coup on avait repéré, donc il nous faudrait, je pense qu'il faudrait qu'on aille ici. Non. C'est où qu'on avait dit? Il est où? Ils sont où les... C'est ici. Voilà, le command point bonus. En plus ça nous permet d'avoir des tachyons scanners, des battle scanners, et de toute façon c'est dans la lignée du Neutron Collider que j'aurais bien voulu. Donc ça me va bien. Donc on va partir sur ces tachyons. Sinon, bah, on va faire move les fleets. J'aimerais bien voir si on peut les refit ici. Les Alcaries. Ouais, j'aimerais bien savoir ce que c'est chez les Alcaries. Hein. Ça semble être un scout en tout cas. On va bouger. Prochain tour. Voilà. Ouais, j'aimerais beaucoup savoir si on peut refit. Specs Factory Finished Military Outpost. Ouais, il n'y a pas de souci. Le prochain Military Outpost qu'on va avoir à faire, il sera ici, je pense. Parce qu'ici, on va prendre la Swamp. Qui est petite, qui nous apporte pas grand chose, si ce n'est d'avoir une présence dans ce système-là, en fait. Donc on va bouger notre truc là. En fait, j'aurais pu en faire une ici, en fait. Ouais, en fait, je suis con, j'aurais pas dû cliquer. C'est une ici. Parce que du coup, je vais avoir besoin d'une ici. Bon, du coup, le cruiser va nous coûter, je pense, très très cher. Donc les marines barracks sont finis. Du coup, ici, il n'y a plus rien qui est en construction. Ça ne me va pas du tout. D'ailleurs, on va mettre hop, du popol là-dedans. Il en est à combien? Il en est à 11% de pollution. J'ai pas trop envie de faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire pollution cleanup. Parce que j'ai pas envie de construire un truc qui va me coûter de l'argent. Donc voilà, vous avez pollution cleanup. Ici c'est pareil, hein, 26% de pollution, ça commence à devenir un peu violent. Ça commence à devenir un peu violent. Ici on va booster un peu la prod. Non, ça... Ouais, non, 1 ça me paraît un peu léger quand même. Remarquez, ça passe à 6. Hein. Ouais, on va la laisser là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que eux, ici, dès qu'ils auront fini, on va leur demander de faire un petit pollution cleanup aussi, histoire de leur faire baisser un peu la pollution. Parce que là, ils vont être hauts en pollution. Ici, 21% aussi, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Parce que toi, ça fait quoi? Starbase, placing et planètes, scanner, belle battleship construction. Ouais, donc ça, ouais, ça permet aussi de réparer les... Ah, mais les Starbase nous donnent des command points. Et ben voilà, tout s'explique. Bon, on n'a pas de thunes pour l'instant, mais ce qui est sûr, c'est que ça, on va le faire passer ici et que la Starbase, ça va devenir important. Bien évidemment, voilà. En fait, tout s'explique. Je devrais pas m'alarmer. Hein. En fait, tout s'explique, mais rien n'est expliqué. Oups! On a vu dégarpir le truc, mais on sait pas. S'il vient coloniser ici, je vous le dis tout de suite, ça va être la guerre contre les piafs. Hein.
Voilà, c'est ça en fait, il y a une base pirate ici. C'est pour ça qu'il y a des pirates qui débarquent. C'est pour ça qu'il y a des pirates qui débarquent. Toi, toi t'es un DST MK2. Voilà, c'est mieux. Donc upgrader, ça va nous coûter 65. Ouais. Donc c'est bien ça, il faut les mettre dans à une base où il y a une star base, je pense. Parce que je ne pense pas en termes de... Je déteste ce truc, hein. Pourquoi, hein? Ah, déjà la star base qui est au sol, c'est assez drôle, hein. C'est assez touchy comme truc, mais c'est ça, ouais, ça doit être la star base, hein. De toute façon. Ça doit être la star base. Donc voilà, donc on va la payer un peu, le cruiser, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'aurais peut-être dû le construire ici en fait, le truc. Mais d'ailleurs, je vais en construire un ici aussi, je pense. Une petite star base ici, ça fera pas de mal. De toute façon, c'est assez ouf, hein, parce que le cost de maintenance c'est pas si élevé que ça. Et si ça peut nous éviter, je veux dire, pour un de maintenance, vous augmentez de 5 points le nombre de ships que vous ne payez pas. Et donc ça, c'est énorme. C'est énorme. Je sais pas, je pense que ça doit être un point pour, enfin un d'or pour chaque truc. C'est... Ok, donc on est deuxième en termes de puissance militaire dans la galaxie. Et notre... Bon, il y a aussi le fait qu'on vienne de refiter ces deux-là, qui change un peu la donne. Mais on n'a pas encore upgradé nos vaisseaux. Donc ça, c'est quoi? Ouais, donc ça, c'est bien un scout. Donc c'était bien un scout qui traînait par ici, donc on a encore le temps de venir poser nos fesses dans le coin. Et de toute façon, nos fesses, en fait, je pense qu'on va les poser là, et qu'on viendra construire une truc directement ici. Et là, c'est fini. Une fois qu'il y a une base qui est créée ici, avec les deux bases ici, et une base ici, le mec ne bouge plus, quoi. Bon, après, pour l'instant, de toute façon, bon, il nous aime pas trop. Ayons une audience. I shudder to think what will become of the skyline. Ok, donc ils en ont juste rien à foutre. Oui, donc ils continuent à nous demander une tonne de thunes. Alors, si je vous offre des fusion beams, est-ce que vous... Mais en fait, vous êtes à la ramasse en tech, les mecs. Si je vous offre de la microbiotics, par exemple. Il m'offre 13 par an. Ah, intéressant. Mais pendant combien de temps? Si j'essaye avec 15 par exemple, il n'y a pas de petit profit. Hein. Bon. Mais mec, c'est toi qui me le proposes! Mais va te faire... Ah, ce jeu est magnifique! C'est le jeu lui-même. Je leur dis, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que vous acceptiez? Et le jeu me propose un terme. Et ils me disent non. Mais what the fuck? Donc ça y est, c'est le problème à reach the maximum of populations. Donc du coup on peut rétablir un peu l'équilibre. Ok, donc là, moins 4 de food. Donc il faut le laisser comme ça. Faut le laisser comme ça, donc là on est au top du top. On ne peut plus baisser en population. Mais on peut pas monter non plus, hein, donc faut se détendre. Donc du coup on n'aura personne ici.
Mais on est au max qu'on puisse en termes de production et on fait le maximum qu'on peut en termes de science. Ok, donc ça c'est pas mal. Par contre, du coup, ce que je ferais... Ouais, je vais peut-être calmer en fait les vaisseaux de colonisation, je vais peut-être les enlever. Ok, ils mettent un peu de temps, mais c'est pas grave. Parce que du coup... Ah, mais du coup, ils mettent plus si longtemps que ça. Hein. Le truc peut crafter une frégate tous les 4 matins. Là, c'est 2 de maintenance, c'est beaucoup quand même. Mais je pense que si je fais une Starship, je vais en avoir besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire ça et vous allez faire un Pollution Cleanup. Parce que là, 23%, au prochain tour, on passe à 25%. Le temps qu'ils construisent les 2 trucs, etc. La pollution va être quand même assez élevée. Ici, c'est à 27%, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Ici, c'est à 2%, donc ça va. Ce qu'on va leur faire, c'est que... une fois qu'ils auront fini ici, ils feront un petit recherche laboratory parce que c'est important. Tout ceci est très important et nous allons passer le tour. Et contrairement à ce que je voulais faire, bon, on va s'arrêter là parce qu'on en est déjà à 21 minutes. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode de Master of Orion. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.